Jeune homme, ce sera 54 sous pour le coucher et 3 repas, 90 francs pour la pension du mois. Et comme pourboire, vous pourrez décorer les murs, les boiseries et les meubles de mon auberge si le cœur et votre imagination vous en disent. Oui, mais n'en faites pas trop. Ah, mettez-moi aussi du fil d'archade. Je vois. Vous allez poser les collets au lapin. Antoinette? Quoi encore? Où donc est passée la cannelle? Oh, mais je vous l'ai déjà dit hier, il n'y a plus de cannelle. Faudrait voir avant de ne pas me déranger sans cesse. Votre cannelle, je m'en occuperai plus tard. Je demanderai au cocher de la voiture de la poste de nous en apporter demain. Ouais, vous êtes là, c'est parfait. Mes amis m'ont tellement parlé, évoqué votre charmant village entre campagne et forêt. Et tous ces... Gloire à nous! Sonnez trompette! À la sonne palette, à la sonne poisson! Messieurs, du calme, vous allez vous échauffer les sangs. Mon cousin, bien le bonjour. Que je vous raconte l'aventure de la nuit passée. Écoutez-moi sans couper, parce que quand on coupe, ça m'arrête la mémoire. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est une histoire Les maîtres de Barbizon ont des teintes de bison. En tout cas, elle était drôlement bien habillée, Fanny Jouret. Antoinette, qu'est-ce que j'aimerais me promener comme ça, avec des robes ajustées et des chemises soyeuses. Ah, ça viendra, mademoiselle, ça viendra. Mais si vous vous trouvez un mari de la ville. Et toi, occupe-toi de ta besogne. Oh, bien Bien évidemment. bonjour, messieurs, dames. C'est ici l'auberge de Gannes? Bien le bonjour. Vous êtes ici dans mon auberge, ce jeune homme. Vous revenez de peindre? Non, j'arrive seulement. Oh bah vous êtes bien harnaché. J'ai tout ce qu'il me faut pour peindre. La boîte de peinture, le pinchard, le parapluie. L'auberge, c'est du tracas sans doute, mais en fin de compte, ça aide aux artistes et ça nous fait vivre mieux que par le passé. Nos filles sont heureuses, la fille est moins routinière. On peut dire que ces peintres, c'est notre aubaine. Moi, demain, je rendrai grâce à l'homme, ou plutôt à la femme. J'ai remarqué dans une clairière des fagoteuses. Je me suis enquis de leur besogne et elles m'ont dit qu'elles reviendraient les jours qui viennent. Mes amis, j'ai envie de peindre ces femmes, toujours penchées vers le sol. Le grès scintille au cristaux infinis. Ces immenses amas de roches se déversent tel un torrent tumultueux. Oh, seule la virtuosité de la nature peut susciter à ce point mon imaginaire. Je sentais les couleurs s'échapper des pinceaux et me conduire sur cette toile en de violentes taches, comme des griffures sauvages. Écoute-moi bien. J'ai vu, de mes yeux vus, aux gorges de Franchard, une lionne accroupie à la cime. Soudain, dans cette étendue d'eau, je distingue un crocodile tapi, la gueule prête à s'ouvrir. Au clair de lune, J'ai été poursuivi par des moines blancs encapuchonnés et qui traînaient derrière eux des dans une tension extrême. Il me semble que je suis déjà au cœur de la clairière. L'air caresse mon visage, les animaux On ne tombent. donnera pas à sa peinture un caractère anecdotique ou sentimental. Bien au contraire, il la concevra comme une épopée des champs, du bois et de la pierre. Regarde les crédits au-delà de la réalité. Ce n'est pas comme la photographie qui pourrait s'élever au rang de l'art. La photographie aussi est un art. Vous voyez le travail de Cubelier. Il approche lui aussi la nature. Il a l'œil d'un poète. L'œil d'un aveugle, ou du moins. Ne peut que susciter l'admiration, enfin. Voilà, c'est reparti. Il ne peut pas se passer un seul dîner sans d'interminables disputes. J'ai fait le chemin de Barbizon parce qu'on m'a dit qu'ici je pourrais découvrir, dans l'apaisement particulier de la grande forêt, à la lisière de la plaine qui s'étend, la véritable impression de liberté, pour me permettre d'atteindre et d'exprimer par la couleur ce qui est pour moi un maître mot, la sensation. Regardez ici sur ce panneau les œuvres de Monsieur Rousseau et de Monsieur Diaz et de quelques autres. Tout cela a été peint les jours de pluie, quand on ne peut pas mettre le nez dehors. J'aimais tant mon mari et l'imaginer dans cette salle à manger, au milieu de ses compagnons d'armes. Oh ma pauvre dame, il faut aller vous reposer. Vous êtes bon, monsieur. Je vais prendre soin de vous. Mademoiselle Louise, je ne sais ce qu'il adviendra de nous, mais peut-être sommes-nous en train de vivre le prologue d'un véritable roman. Vous parlez fort joliment, Félix, mais je veux être prudente. Et on me l'a dit, les épilogues sont souvent décevants. Vous êtes charmant, Félix, mais
Vous êtes un inconnu. Ça alors c'est bien ma chance. Pour une fois que je viens au musée, là que je tombe sur un quart. Mais regardez-moi comme ils sont beaux. C'est vrai que je l'ai adoré, ni Rousseau Diaz et les autres. Oh, toutes ces couleurs qui chatoient. C'est un petit peu comme du Warhol. Tu vois, des paysages comme ça, eh ben, je trouve que c'est autre chose que ceux du cousin René. Hein. Basile, Renoir, Monache, non, non, Monette. Ma chiesto Monette. Scusi, on n'a pas de client à voir cet après-midi, alors c'est les vacances, je t'emmène à l'auberge Gagne. Et je croyais qu'on allait faire un petit resto, moi. Alors forcément, comme auberge, ça me déçoit un petit peu. Ici, ce sont des nourritures spirituelles. Ah, tu es drôle. Ils ont repris les motifs des peintres de Barbizon, mais ils sont allés plus loin dans la recherche de l'impression fugitive de la lumière. Vous avez raison, monsieur, je suis peintre. Un peintre à Cannes. Dans cette auberge et partout ailleurs. Dans les plaines, les étables, les forêts. J'ai conversé avec le bois, avec les plantes, avec la lumière.